Oui, rebonjour, voilà. Après ma vidéo de tout à l'heure sur la guerre d'Algérie, la célébration de l'anniversaire de l'indépendance, etc. Eh bien, j'avais oublié de préciser quelque chose. Oui, alors, je viens d'y penser. Souvent, eh bien, il y a un propos qui revient dans la bouche de certains. Alors, donc c'est le flambeau qu'ils brandissent à chaque, comment dire, à chaque fois qu'il s'agit de parler de l'Algérie, mais parfois on parle d'un événement, vous voyez, par exemple festif, de quelque chose de positif, etc. Eh bien, ils viennent toujours vous gâcher la fête avec, avec, on va dire, un sujet. Ils vous disent, oui, mais la corruption. En Algérie, la corruption, les voleurs, les machins. Moi, ils m'amusent, ces gens-là. Vous savez pourquoi? C'est triste, la corruption, bien entendu. Mais ça fait partie de, comment dire, du propre de l'homme. C'est l'être humain qui est comme ça. Vous savez, il y a un proverbe qui dit, enfin un proverbe, j'ai toujours entendu dire, mais c'est-à-dire, il n'existe pas de personne qui travaille dans le miel, vous voyez, dans la matière du le miel, et qui ne trempe pas un jour, qui n'est pas tenté par tremper son doigt pour goûter à ce miel. Je ne dis pas que c'est bien, c'est pas moral, mais est-ce que l'être humain, il est moral? Dites-moi. Est-ce que vous êtes, vous, parfait? Parce que moi, je ne suis pas parfaite. Vous voyez, personne n'est parfait. Un jour ou l'autre, on glisse, on remonte, et puis on se rattrape, etc. C'est la vie. C'est comme ça. D'accord? Et ceux qui ont des responsabilités, eh bien, parmi eux, il n'y a pas d'anges. Les anges ne sont pas sur terre, ils n'ont pas des ailes dans le dos. Voilà. Donc, c'est pas propre à l'Algérie, la corruption. Il faut arrêter avec ça. Ils l'ont peut-être appris d'ailleurs, d'autres. La corruption, elle est pas née en Algérie. Il faut arrêter avec ça. Moi, j'ai envie de leur boucler le bec à tous ceux qui, à chaque fois qu'on parle de l'Algérie, ils viennent, et c'est des Algériens en plus, hein, certains, ils sont minoritaires, heureusement, alhamdoulilah ya Rabbi. Ils sont là à dire, oui, mais la corruption, la corruption, la corruption. La corruption, mais elle est partout. En France, tiens, allez, en France, il n'y a pas de corruption. Il y a des ministres, je ne vais pas vous citer les noms, vous les connaissez, vous avez suivi l'actualité, vous avez suivi les procès. Combien de ministres sont pourchassés justement pour avoir trempé dans des affaires, etc. Combien de ministres sont en prison là, à l'heure actuelle où je vous parle? Combien d'hommes connus, d'hommes, comment dire, de notables, etc., qui avaient des responsabilités, des maires de grandes villes? Voilà, hein, il y a eu un maire avec sa femme, donc voilà, et son épouse qui ont fait de la prison, là, elle brasse les chevilles, etc. Mais combien? D'accord? Donc, partout, aux quatre coins de la planète, parmi ceux qui ont des responsabilités dans des sphères plus ou moins hautes, eh bien, il y a des corrompus. Il y a des gens qui sont tentés. C'est pas beau, mais ça existe. Mais on n'a jamais dit que l'être humain était parfait. Voilà, il n'y a que Dieu qui est parfait. Donc, tout être humain, eh bien, a ses failles. Et parmi ceux qui ont des responsabilités, bah, parmi eux, bah, il y en a qui, voilà, qui sont tentés, qui font des choses pas bien. En France, il y en a énormément. Et il y en a même, aujourd'hui, là, au sein de ce gouvernement actuel, eh bien, il y a eu des remaniements. Vous voyez bien ce qui se passe en ce moment, c'est le remue-ménage total. Vous voyez, hier, un, un ministre, ben, on a dû le pousser à démissionner de sa fonction, voilà, pour des affaires de mœurs. C'est pas mieux que la corruption, hein, d'accord? Voilà. Et puis d'autres aussi ont suivi. Et dans chaque gouvernement ici en France, il y a eu des personnes qui ont été mis de côté, etc., qui ont été jugées, même des présidents de la République qui ont été jugés parce que soupçonnés d'avoir touché des pots de vin avec l'étranger, etc. Souvenez-vous de l'histoire de la Libye. Je ne vais pas vous citer de nom, mais vous savez très bien de quoi il en tourne. Voilà. Eh bien, avec Kadhafi, etc. Il y a eu des affaires françaises. Kadhafi a été tué. Enfin bref, je ne vais pas vous faire l'histoire. Enfin, je veux dire, des corrompus, il y en a aux quatre coins de la planète. Il y a des peuples qui peuvent
Encore les Algériens, ça va parce qu'ils s'expriment, ils parlent, ils le disent. Voilà, mais ils ont fait Hirak. Le Hirak, il n'y a pas eu une goutte de sang de versé. En France, quand il y a eu les gilets jaunes, combien ont été borgnés, combien ont été mis dans les geôles en prison, garde à vue, l'autre, certains, voilà, les borgnés, ils ont vu un œil sauter, etc. Et non seulement éborgnés, mais en plus de ça, blessés et tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, la violence, elle est partout. Pourtant, en Algérie, le Hirak qui a drainé des centaines de milliers, voire des millions d'Algériens dans la rue, et qui a duré pendant plus d'1 an jusqu'au Covid, pas une goutte de sang de versé. Et à la fin, vous voyez, il y avait les autorités, mais ils sont restés à leur place loin, la police, les gendarmes. Tabarakallah fehoum, la vérité, honnêtement. Ils n'ont pas été violents, ils sont restés, ils ont bien sûr encadré, c'est normal, mais à la fin, les jeunes, ils ont ramassé, machin, tout était, voilà. Et la police, elle n'est pas intervenue, et pourtant, ils ont insulté tout le monde, les présidents, les machins, le pouvoir. Le pouvoir, il en a pris pour son grade. Ils ont insulté le pouvoir, ils ont insulté, ils n'ont pas été arrêtés. Imaginez un autre pays, que ce soit n'importe quel pays, hein, arabo-musulman. D'accord? On va parler pour les nôtres. N'importe, hein, je ne vais pas les citer. Hein. Je les ai en tête, mais je ne les cite pas et on connaît tous les pays. Eh bien, si un seul de ces pays, sa population, aurait agi comme les Algériens quand ils sont sortis pour le Hirak, vous imaginez? Dans la seconde qui suit, tous embarqués, non seulement, enfin, avant d'arriver au jugement, adab kbir, les tortures, les machins et tout. Vous imaginez ces peuples, ces citoyens, ce qui leur serait arrivé, ce qu'ils seraient devenus? Imaginez. Ils ne peuvent même pas s'exprimer. Ils ne peuvent pas parler du pouvoir. Ils ne peuvent même pas ouvrir leur bouche pour parler de leurs dirigeants. Ils ne peuvent pas. C'est impossible. Impossible. D'ailleurs, même sur les réseaux, ils ne parlent pas. Ils ne peuvent pas. C'est impossible. Impossible. Certains, ils sont obligés. Quand vous les connaissez, c'est des amis, ils vous disent oh, ça. Vous pouvez parler parce que oh là là, on peut pas. Non, on peut. Mais on veut toujours plus. C'est incroyable. Incroyable. Les corrompus, il y en a partout. Il y a des pays qui crèvent la dalle, ils crèvent la faim. Mais vraiment, hein, ils broutent de l'herbe. Voyez-vous? Même leurs enfants, ils sont même plus scolarisés. C'est terrible. La misère dans laquelle ils sont plongés. Et pourtant, ils n'osent pas parler de leurs dirigeants. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Constat. Je fais un constat là. Et alors que leurs dirigeants et tout ce qu'il y a autour du pouvoir, eh bien, c'est la vie faste qu'ils mènent, quoi. Vous voyez? Alors que les peuples, ils vivent dans une misère profonde. Non. Non, c'est... La corruption, elle est algérienne. Voilà. Pour certains. Dans la bouche de certains, c'est l'Algérie. Mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Franchement, de toute façon, vous n'êtes plus crédible. Moi, j'ai envie de leur dire. Vous n'êtes plus crédible. Qui vous écoute? Je connais Bakoum. Même le Hirak. Tellement il y en a qui sont infiltrés dans ce Hirak. Moi j'ai jamais participé à ce Hirak parce que depuis le départ, j'ai bien compris de quoi ils ont tourné. Voilà. Donc, que voulez-vous? Vous avez fait le Hirak. Il n'y a aucun pouvoir arabo-musulman, aucun pays qui ont manifesté pacifiquement et les militaires ont fait de l'ordre, ont nettoyé et ont mis fin à un pouvoir, voilà, puisque le président de la République, il a été écarté. Ceux qui étaient autour de lui, qui ont plongé dans des affaires où j'en sais rien, ils ont été jugés, ils ont été incarcérés, ils le sont encore, et d'autres encore. Moi, je suis allée en Algérie il y a quelques semaines, et il y a encore des responsables, non seulement dans les sphères de l'État, mais des responsables au niveau des wilayas, hein, dans les directions, dans les ceci, dans les cela, etc., dans les mairies, qui sont jugés en ce moment, qu'il y a des enquêtes ouvertes en Algérie, mais vraiment à grande envergure. Et beaucoup sont en prison, beaucoup sont inquiétés, beaucoup jugés, etc. Alors, si ce n'est pas de la démocratie, ça, qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors, donc, dans d'autres pays comme les nôtres, ou enfin arabo-musulmans, ça n'existe pas. Ils osent l'ouvrir et dire non, jamais de la vie. Là, ils les ont mis en prison. Vous voyez?
Donc la corruption aujourd'hui, elle est pourchassée. Voilà. Donc c'est bon. C'est incroyable d'entendre des choses qui sont vraiment... Non, non. De toute façon, moi je vous dis, hein, moi les Hirak, je n'ai pas participé pour maintes raisons, hein, qui sont les miennes. Voilà. Et j'ai fait confiance en notre... Moi, l'armée algérienne, je lui fais confiance parce que je trouve que c'est une armée qui est solide, qui est intègre et qui défend bien le territoire et les citoyens et qui est très efficace. Et je suis natif d'une ville qui s'appelle Cherchell. Et moi, j'ai vu les militaires à Cherchell, vraiment, ça pullule, hein, parce que ça pullule, parce que pourquoi? Parce que quand je dis ça pullule, c'est-à-dire qu'il y en a énormément. Pourquoi? Parce qu'il y a l'académie militaire algérienne. Et j'ai passé quand même pas mal de temps là-bas. Et je peux vous assurer que les militaires, quand ils sont, voilà, quand ils sont pas dans les casernes, ils doivent rentrer chez eux, etc. Ben, ils prennent les cars, ils n'ont pas des chauffeurs. Ils prennent les cars pour partir chez eux, dans leur famille. Et ceux qui habitent là-bas, parce qu'il y a des habitations pour les officiers, etc., je peux vous assurer que dans la rue, quand on croise les militaires, tabarakallah ferrou, vous savez quoi? Ils baissent la tête. Ils ne vous regardent jamais. Jamais ils regardent une femme. Jamais. Là, ils regardent par terre. Ils marchent droit. Ils sont au garde à vous, ils marchent droit. Ils traversent, ils vont à leur occupation, ils reviennent. Ils regardent par terre. Jamais ils vous regardent ou là, quoi que ce soit. Ou là, tabarakallah ferrou. Vraiment. Donc voilà nos militaires. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour eux. J'en ai beaucoup vu à Cherchell. Beaucoup, énormément. Des officiers, des moins officiers, tout ce que vous voulez à tous les niveaux. Mais tous dans la rigueur, le respect, vraiment digne d'être vraiment de ce pays, de porter le drapeau. Yateum Saha. Donc ça, c'est pas donné à tous les pays, croyez-moi. Donc voilà. Et je voulais dire aussi que je veux dire, ce pays est bien défendu, et tant mieux, et bien protégé. Et d'un autre côté, eh bien, quand on parle de corruption, ben, là, il y a la chasse, hein, là-bas en Algérie. Moi, je vous le dis, hein, croyez-moi. Hein, donc là, c'est du nettoyage. Hein. Ah oui. Donc voilà, avec un Hirak qui a été pacifique. Quand je dis pacifique, c'est-à-dire que ni l'armée, ni la gendarmerie, ni, ni la police, personne, rien, même pas un coup de feu de tiré, rien, même pas un cheveu, rien qui a été arraché, rien. Le respect total. Voilà. Vous voyez? Mais certains auraient préféré, ils auraient bien aimé, hein, ceux qui disent ouais, Algérie, pouvoir, machin, corruption, ceux-là, ils auraient aimé qu'il y ait eu un peu d'effusion de sang, voyez-vous, que de verser, et que la police, elle tire, ou la machin, qu'il y ait eu des débordements. Ils auraient aimé, ça c'est pas arrivé, ça n'a pas marché. Comme c'est pas arrivé, donc, ils ont la rage. Vous vous rendez compte? C'est terrible, hein, mais ce que je vous dis, c'est la vérité, de toute façon. C'est la vérité, vraiment. Donc voilà, la rage, voilà, la haine et la rage. Et à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, c'est toujours ah oui, ah non, mais il y a la corruption hein, en Algérie, tout ça. Ou là, ta'arfou, bled, un pays, un seul, un village, allez, une dochara, un douar dans le monde où il n'y a pas la corruption, faites-le moi savoir. Partout, partout, aux quatre coins de la planète. Quatre coins. Même la France, démocratie, ou Denia et tout, la vieille démocratie. Et tout ce qui s'ensuit avec les règles, les lois, machin, et tout ça, la morale. Comme tu fais et encore, ça bouillonne, les affaires. Il y a des ministres, il y a un ministre, il vient d'arriver, paf, il a été éjecté. Il y a un autre, paf, il va être éjecté. Et encore, et encore. Un président de la République poursuivi, pourchassé par la justice. Parce que, pourquoi? Parce que un pot de vin, paraît-il, machin, un État, l'autre Kadhafi, l'autre machin. Mais vous vous rendez compte ce qui se passe? Des France, ça a aidé la France. Vous imaginez ce qui se passe en France? Vous imaginez? En France. Alors imaginez. Non mais attendez, même en Afrique. Vous vous rappelez l'histoire de Bokassa, Adakos, moi, le président, je dirais pas son nom, en France. Bokassa, les diamants de Bokassa et tout. C'est la France, président de la République, ou Denia et tout. Moi, je n'ai en Algérie. On dirait, les entendre ceux-là. Il n'y a que l'Algérie, la corruption. Il n'y a qu'en Algérie. Mais vous n'avez pas honte. Vous n'êtes pas crédible. La corruption, elle est partout, aux quatre coins de la planète. Makesh, c'est comme ça. C'est le propre de l'être humain, malheureusement. Voilà. Mais quand ils se font choper, ben voilà, en Algérie, en tous les cas, il y a un état de droit, parce que ceux-là, ils sont pourchassés par l'État. Voilà, par la justice algérienne, Adéhia. Voilà. Et Tebboune, le président Tebboune, il ne fait pas de cadeaux. Moi, je vous le dis, moi, je suis partie, j'ai entendu par-ci par-là, les gens me parlaient. Je peux vous assurer qu'il ne fait pas de cadeaux. Et quoi qu'on dise, celui-là, il n'a pas de casserole. Quoi qu'on dise.
voyez-vous, et il est en train de faire un travail de fond. Il a fait vraiment, tabarakallah, il fait du bon boulot. On le voit, hein, les constructions, les machins et tout ça. On voit le résultat. Il ne parle pas, cet homme, il ne parle pas beaucoup. Il ne blablate pas, il travaille. Il a une équipe solide, erguez. Et on voit le résultat. Et en plus de ça, il pourchasse tous les corrompus. Il a donné l'ordre. Makash, Winikonu kharjouhum. Voilà, moi je lui dis bravo. Et je lui dis encore une fois bravo pour cette cérémonie, cet anniversaire des 60 années d'indépendance, 60 ans d'indépendance, cette fête, cet événement, en tous les cas, cette célébration, elle a été vraiment digne à la hauteur de nos shuhada. Tabarakallah fi. Et je lui dis longue vie à lui et tabarakallah, voilà, et longue vie à ce pays. Et puis les détracteurs de l'Algérie, ceux de l'intérieur, hein, je ne parle pas des étrangers, mais à la Belge gabéhou, ceux qui ne sont pas algériens, mais à la Belge gabéhou. Je ne parle même pas avec eux, c'est normal. Ils ne sont pas algériens, c'est normal qu'ils critiquent l'Algérie. Qu'il est jaloux, qu'il y a de tout. Alors donc, c'est pas important. Je parle des Algériens. Certains, il n'y en a pas beaucoup, hein, ils sont très minoritaires. Eh bien, c'est blablabla, la corruption. À chaque fois, vous parlez d'un truc en Algérie, c'est bien. Par exemple, vous leur dites, en Algérie, je suis parti, j'ai mangé du poisson, il était tout frais, il était très bon le poisson. Et vous dites ça, Agda, hein, vous dites, j'ai mangé du bon poisson, des bons légumes frais, là, ça m'a fait du bien, ça m'a changé. Ils vous sortent tout de suite. Oui, mais quand même, la corruption, Khoya, je te parle du poisson. Je te la corruption. En tout cas, en Algérie, ça ne se passe pas comme ça. Les Algériens étaient très heureux de cette fête d'indépendance. De Tebboune, ils ont suivi, en tous les cas, ce que Tebboune a fait. Ils étaient fiers de lui. Moi, on a les vidéos, je peux vous les envoyer, je les ai mis sur mon mur. On me les a envoyés de partout, des quatre coins du pays, que ce soit Ouaharan, le Behya, Oran, Constantine, Annaba, Alger, partout, toutes les villes d'Algérie, Tizi Ouzou, on m'a envoyé, tiens, j'ai mis aujourd'hui sur Facebook, Tizi Ouzou, ils ont fêté dignement la fête de l'indépendance, vraiment, Kharjo, avec le drapeau algérien, fait Tizi Ouzou, Zanqa, Kharjo, les klaxons, Denia, les femmes, les gens qui dansaient, etc., pour la fête d'indépendance, Yatekom Saha, Ergazin, voilà, t'as Sah, Thomas, voilà, vous pouvez voir les vidéos. C'est ça l'Algérie, l'Algérie elle est unie. Quelques-uns ils sont ici en France, ils sont pas contents parce qu'ils veulent pas voir l'Algérie unie. Ils veulent pas voir Oran, Constantine, Tizi Ouzou, Bdjaïa, Alger, Hagda unis, ils veulent pas les voir. Non, l'Algérie d'Oran à Tamanrasset, c'est comme ça. Thaddin, l'yed fait l'yed. C'est terminé avec la comédie, elle a duré. Et ils ont compris, les Algériens. Ils ont compris. Et des fois, l'ennemi de l'intérieur, il est pire que celui de l'extérieur. Mais ceux qui sont là-bas, on ne la leur fait pas. Croyez-moi. Et dans toutes les villes, hein, toutes les régions d'Algérie, hein, ils se sont algériens avant tout. Après, il y a plusieurs cultures et c'est ce qui fait la beauté d'un pays. Et c'est ce qui est magnifique. On adore toutes ces diverses, ces cultures diverses. On les adore, vraiment. Mais, en tous les cas, ce qui est magnifique, eh bien, c'est de voir ce pays uni. Voilà. Ça, c'est mon bébé. Regardez comme il est beau, comme il est gentil. Là, wesh, il n'y a pas comme les animaux. Wallah, l'azim, ma cache qui m'a wesh. Parce qu'ils ont ils s'en foutent la politique ou dunya. Mais la belhanche, je lui donne quelques croquettes. Hein. Je lui donne pas du caviar. Regarde, hein. Hein, mon bébé. نعطيله des croquettes. يفرح تقول شي تيتلو مش عارفة رزق الدنيا. On dirait que vous lui donnez le trésor du monde. Comme lui donnez... Il s'en fiche, ou croquet, il s'en fout. Ouais, il vous aime, il dort avec vous, tu le câlines, il est heureux. Hein, c'est vrai, mon bébé. Hein, Platon, tu m'aimes, hein. Regardez, hein, Nia. On devrait prendre exemple sur eux. La fidélité, c'est ça. Regardez son regard. Très honnêtement. Le regard, regardez. Regarde. Elle est où, maman? Regarde. Vous voyez son regard? Ah, comme Tchofoyek. Le regard de Nia, il m'a vu. Parce qu'il m'a vu. Il regarde. Il a vu son image à lui aussi, sur l'écran. Ouh là là, il est figé là. Oui, c'est toi, c'est Platon. Eh bien, il a le regard de l'innocence, comme un bébé. Vous voyez un bébé? Il a le regard de l'innocence, le bébé. Eh bien, les chiens, c'est pareil. Les animaux, ils ont le regard de l'innocence qu'ils ne perdent jamais, même à l'âge adulte, qu'on perd nous. Nous, on a la malice. Comment je vais rouler l'autre? Comment je vais? Si on n'avait pas cette malice, il n'y aurait pas un SDF dans la rue.
Parce que les SDF, ils avaient bien des amis avant, ils avaient une vie sociale, ils avaient de la famille, des amis. Comment se fait-il que du jour au lendemain, ils se retrouvent tous seuls avec leurs chiens? Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, il n'y a pas d'intérêt avec eux. Hnaya, l'amitié, c'est l'intérêt. Si ton ami, il possède et tout, tu es fier d'être son ami, parce que tu dis, ah, mon ami Ando, mon ami, il a ceci, il a cela, mon ami, tout ça. Et puis des fois, tu peux gratter avec lui. Mais s'il n'y a rien, c'est pas intéressant ton ami. C'est pour ça que les SDF, ils sont seuls. Moi, c'est cette image à chaque fois que, vous voyez, qui me traverse l'esprit. Parce que je me dis, ouais, l'être humain, voilà, je pense aux SDF. Si l'être humain, il était ce qu'il prétend être, bah, les SDF, ils ne seraient pas ce qu'ils sont. Ils ne seraient pas seuls comme ça, abandonnés de tous. Donc tout ça, c'est simulacre. On n'est que du cinéma. On n'est que du vent. Vraiment, hein, que du vent. On est du cinéma. Vraiment. Hein. On est des égaux. Et puis on critique toujours l'autre. Ah oui, l'autre, ceux qui critiquent et qui parlent de la corruption, je vous jure, sur ce que j'ai de plus cher au monde, eh bien, s'ils avaient la possibilité, si eux, comment dire, ils se retrouvaient dans ces postes-là, ils feraient pareil. Ils feraient pareil. Peut-être moi, si j'étais à leur poste, peut-être je ferais pareil. J'en sais rien. Même un homme, un demande, je fais rohi. C'est-à-dire que moi-même, je ne me fais pas confiance. Vous voyez, je suis pas milliardaire, donc voilà. Mais si j'étais peut-être dans ces sphères-là, va savoir. Peut-être je serais une corrompue, allez savoir. Il n'y a pas. Parce qu'on est des êtres humains. Et c'est comme ça, on est avec nos faiblesses. Et on ne sait pas comment on peut réagir face aux événements et face, disons, comment dire, eh bien, aux situations qui se présentent, tout simplement. Voilà. Hado, oui, Hado, non. Bon, ben, je vous laisse parce que on sonne.